Voilà, on va pouvoir passer à l'ordre du jour. Monsieur Niati, oui, merci. Vous voulez déjà prendre la parole? Déjà, je ne vous vois pas, c'est pour ça. Voilà, je suis là. Vous voulez que je décale un peu? Oui, je veux bien. Je vais rapprocher de monsieur Nicolique, ça risque de jaser. C'est à vos risques et périls, monsieur Niati. Allez-y, Vous voyez le mal partout, madame la maire. Pas du tout. Au même titre que... Merci de cette restitution, de cette rentrée, tant au niveau scolaire qu'au niveau associatif. Très riche, hein, je le constate. Moi, j'ai un point qui m'intéresse. Au même titre que le mix signataire de la pétition initiée cette semaine, j'aurais aimé connaître la position et plus particulièrement les actions que compte entreprendre la municipalité de Plaisir afin de maintenir le bureau de poste de Plaisir-Grignon. Pour information, depuis lundi, il y a environ 1000 signataires sur une zone qui compte à peu près 10 000 habitants. Ça révèle quand même l'intérêt et l'attachement que les Plaisirois ont envers leur service public qu'est la Poste. Et moi donc, monsieur Niati, vous savez que je ne l'ai pas appris ce matin ou il y a quelques jours quand j'ai reçu les pages de pétition de nos concitoyens. C'est pas à ce moment-là que les actions se sont mises en place. J'ai déjà fait 4 rendez-vous avec la Poste. Les premiers rendez-vous ont eu lieu bien avant les vacances d'été, puisqu'ils sont venus effectivement nous dire qu'il y avait des difficultés. Alors, je ne suis pas sans vous rappeler les problématiques de la Poste au niveau national, avec une perte de chiffre d'affaires de plus de 30%, puisque je pense que vous êtes comme moi, comme nous tous, on écrit beaucoup moins, on utilise beaucoup plus Internet. Même au niveau de la ville, on s'en rend compte, on fait beaucoup moins d'envois, puisque comme vous le savez, on essaye véritablement aussi à ce niveau-là de faire des économies par rapport à tout ce qui est, je dirais, envoi papier et utilisation papier. Donc, fort de ce constat national, j'ai reçu la Poste avant l'été, comme je vous le disais, au mois de mai, parce que, bien sûr, je ne souhaitais pas que l'on ferme cette Poste de la gare. Donc, on a pu constater qu'on a pu maintenir ce maintien pendant quelques mois. On a pu constater également que les amplitudes horaires de la Poste de la gare se sont diminuées petit à petit, que pendant le mois de juillet et le mois d'août, il y a eu des fermetures, carrément. Donc, on a revu encore une fois la Poste pour voir quelles étaient les actions qu'ils souhaitaient mettre en place. Alors, les actions, elles sont très similaires à ce qui se passe sur d'autres villes. Je vous donnerai comme exemple Versailles, dont la Poste centrale a fermé, par exemple, et d'autres villes très similaires, avec des problématiques évidentes, et je dirais évidentes par rapport aux chiffres qu'ils nous donnent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, il s'est passé qu'ils ont pris contact avec ce qu'ils font par ailleurs, c'est-à-dire avec des commerces, pour pouvoir ouvrir au sein de certains commerces rassemblant énormément de population, par exemple Simply Market, au niveau du quartier Brigitte, pour pouvoir installer à l'intérieur de ce centre commercial eh bien, un point poste qui serait ouvert avec une amplitude bien plus grande, puisque ce serait exactement les mêmes ouvertures d'horaire que le magasin. Et pour ce qui est, alors avec toutes les actions possibles, je dirais, d'une poste, puisqu'on peut aller mettre des colis, retirer des recommandés, enfin faire tout ce qu'on peut faire dans une poste. Et puis, pour ce qui est du distributeur de billets, il est déjà prévu au sein de la gare de Plaisir-Grignon. C'est-à-dire qu'actuellement, les actions qui étaient au sein de la poste de la gare sont déjà redispatchées sur les 2 sites. Au niveau de Simply Market, l'approche a déjà été faite. La formation même des agents, enfin je veux dire du personnel de Simply a été également réalisée. Et aujourd'hui, ils sont en passe d'ouvrir cet espace-là. Le personnel, ça ne me regarde pas, mais je vais vous en parler puisque je les ai reçus il n'y a même pas 2 jours, pour la 4e fois. Le personnel de la poste de la gare vont être transférés sur la poste centrale de Plaisir, dans laquelle il va y avoir des travaux à partir de janvier à l'intérieur pour améliorer encore plus l'accueil et redispatcher au niveau des agents toutes les actions possibles pour les Plaisirois.
Donc, dire que aujourd'hui, justement, j'ai envoyé une lettre à la personne qui est, je dirais, le relais avec les personnes qui ont signé cette pétition dans le quartier. Je lui ai envoyé une lettre. Nous avons envoyé aussi par mail à toutes les personnes qui avaient mis leur mail sur la pétition le courrier identique pour leur stipuler exactement ce que je suis en train de vous dire sur ce pas maintien de l'espace de cet endroit-là. Je peux vous dire que ça ne nous appartient pas. On n'a pas toutes les possibilités quand on est maire de pouvoir empêcher la Poste de faire ce genre d'action, même si on essaye. Et je peux vous dire que j'ai essayé. Je leur ai même dit que c'est pas acceptable, ce genre de choses. J'en ai parlé avec François de Mazières au niveau de Versailles. Ça a été exactement la même chose. Donc aujourd'hui, la Poste est vraiment dans une redistribution des actions qu'ils font en maintenant, bien sûr, toutes leurs actions identiques, mais en les dispatchant dans des lieux différents. Je leur ai également demandé si ils avaient l'intention de développer ce genre d'action au sein de la collectivité, puisqu'on pourrait se dire, ils sont en train de faire des études pour voir quelle est, je dirais, la potentialité du nombre de chalandises qu'ils vont avoir avec les personnes. Ils se rendent compte que c'est en chute permanente. Si par hasard, ou si par exemple, au niveau de ce nouveau point qu'il va y avoir à Simply Market, eh bien, il y avait véritablement un engorgement d'actions, il y aura certainement une réflexion pour en mettre un autre ailleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des demandes, puisque l'on a mis en place, et je serai vigilante, très vigilante, pour voir si ça répond effectivement à tout ça. Je pense, pour avoir fait une petite enquête auprès d'autres collectivités, que les choses se passent plutôt bien, que cette amplitude horaire équivalente au magasin, y compris le dimanche matin, apporte véritablement une amélioration, même si, bien sûr, par rapport aux gens qui habitaient à côté de la gare, ça va leur faire un petit peu de distance, mais ceux qui habitaient aussi un petit peu plus loin par rapport à la gare, à la poste de la gare, eh bien, ils seront aussi plus près, il va y avoir une espèce d'équilibre. Ils ont fait une étude par rapport aux rayons d'action et aux rayons d'apport par rapport à ce confort-là, pour pouvoir faire au mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire en vous disant qu'on est plutôt proactif et non pas dans une attente. Et bien sûr, cette pétition arrive à un moment où nous, on est déjà dans une réponse que j'ai faite aujourd'hui et qui est repartie auprès des personnes qui ont signé la pétition. Monsieur Niati. Oui, merci Madame le maire d'avoir partagé avec nous les derniers éléments de ce dossier qui, comme vous l'avez dit, vous a beaucoup occupé. Hein, vous avez fait pas mal d'actions. Comme quoi j'ai bien fait d'intervenir pour mettre en avant ce que vous avez pu mettre en place. En conclusion, j'ai bien compris, ce qui est proposé vous satisfait et vous êtes en accord avec ce que la Poste propose. Pas du tout, je ne suis pas en accord. Je connais les limites de nos possibilités. Alors ceux qui vont vous dire qu'ils ont tout à fait la possibilité de l'empêcher, je voudrais bien qu'on me le prouve. Aujourd'hui, quand la Poste, qui est véritablement un service public, est dans une difficulté comme elle est aujourd'hui par rapport au chiffre d'affaires global, puisque j'ai reçu les responsables départementaux, même régionaux, pour pouvoir discuter de tout cela, leur action aujourd'hui est complètement différente. Donc je comprends bien que chaque fois qu'il y a... De toute façon, moi je peux que accompagner votre regret, puisque toute fermeture d'un service public est toujours désobligeante et toujours dommageable. On est bien d'accord. À un moment donné, je ne vois pas très bien comment on peut faire. Je peux vous dire que même si le local, même si le bâtiment appartenait à la ville, il ne resterait pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Il est important de voir quel est le service public que l'on rend aux Plaisirois. Je crois qu'il est à l'identique. Il est juste déplacé. Au lieu d'être au même endroit pour la distribution d'argent et pour le service, il va être sur deux endroits. Comme ça se fait dans notre ville aujourd'hui, malheureusement. C'est comme ça. Je ne peux pas dire que je m'en contente, mais je vais faire au mieux pour que, effectivement, les choses se passent du mieux possible. On en fera une analyse et on fera le nécessaire. Si c'était... Je vais juste en rajouter un point. Monsieur Niati. Merci Madame la maire. Sur le principe, vous dites que vous maintenez un service public. Ce n'est pas un maintien de service public, c'est une délégation de service public. Ce ne sera plus assuré par des personnels
on va dire, des fonctionnaires, merci monsieur Duchasse, et sur le principe, donc ce ne sera plus le même service. Après, derrière, je reviens sur ce que vous avez dit. Effectivement, l'an dernier, je crois, la Poste a fermé 1 mois et demi. C'est paru dans l'essentiel, j'avais découvert à ce moment-là. Donc, vous savez, sur le principe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Hein. Donc, sur le principe, opérer une diminution progressive des horaires et compagnie, c'est une manière aussi de diminuer le chiffre d'affaires, la fréquentation. Donc, je pense que quelque part, les chiffres sont tronqués, les analyses ne sont pas forcément partagées, et le plan est peut-être un plan, tout simplement, de désengagement de la Poste, et ce qui est malheureux pour la notion de service public, et le service public dans son ensemble. Hein. Je parle de la Poste aujourd'hui, mais c'est valable pour d'autres choses. Donc, comme vous me disiez, sur le principe, ce que j'aurais voulu entendre de votre part, c'est pas le fait, je sens la résignation quelque part. Quelle est la force de proposition qui aurait été la vôtre sur le sujet? Parce que là, en clair, c'est une fatalité. Vous me dites que vous ne pouvez pas intervenir. Il y a quand même le conseil départemental de la Poste. Vous êtes quand même, au même titre que vous êtes maire de Plaisir, vous êtes vice-président du conseil départemental, pardon, je fais un lapsus, et au-delà de ça, même première vice-présidente de la Castille. Donc quelque part, je pense que vous êtes quelqu'un qui a un certain poids quand même sur le sujet. Vous êtes quand même entendu. Si vous me dites que sur le fond, même la Poste au niveau départemental n'a pas entendu vos requêtes, je doute aujourd'hui de la capacité qu'ont les politiques de pouvoir freiner comment dirais-je, la mort annoncée du service public, qui est quand même un service de proximité. Voilà, voilà ce que je dis. Et sur le fond, comme vous disiez, pour certaines personnes, le fait que ça va arranger certains, parce qu'on va recentrer, on va remettre le centre de gravité terminal. Peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas l'étude que la Poste, je ne sais pas si à vous de la fournir, je n'ai pas l'étude de la Poste, vous savez, encore une fois, déjà, on désengorge la fréquentation d'un lieu comme celui-ci, on peut avoir des études qui sont tout à fait tronquées, hein. Je suis désolé, maintenant on est obligé forcément de croire ce que l'on voit, et puis pas forcément les belles paroles, je sais que vous êtes du même avis que moi sur le sujet. Simplement vous dire que la résignation n'est pas du tout dans mon tempérament, et puis vous dire également que je ne veux pas prêter à la Poste, je dirais, un procès d'intention du genre vous fermez et donc vous avez moins de chiffre d'affaires. J'essaye, je veux dire, d'analyser ce que l'on me donne avec intelligence et avec rigueur. Ce que je peux vous dire, c'est que si les politiques n'ont pas effectivement de poids dans bien des domaines, j'en ferai part déjà à mes collègues qui subissent exactement la même chose, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte d'une transformation sociétale, qui est notre transformation à nous. Franchement, je ne défends pas la Poste. Je suis d'accord avec vous sur le principe qui me dérange, mais il faut un petit peu avoir de bon sens et un petit peu, je dirais, de logique. Vous tous, vous, moi, on n'utilise plus la Poste de la même façon. Vous le savez très bien, monsieur Niati. Moi, je comprends que vous défendiez, bien sûr, les emplois. Je suis en train de vous dire que, et je n'aurais même pas besoin de l'évoquer parce que ça ne me regarde pas. Mais je vous le dis parce que je l'ai partagé. Les emplois qui sont aujourd'hui à la Poste de la gare vont être repositionnés sur la gare centrale. Donc vous voyez, c'est même pas un problème à ce niveau-là. Je veux dire, on n'est pas en train de se battre là-dessus. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que malgré le poids que vous imaginez que je puisse avoir avec les fonctions que j'ai, ou les mandats que j'ai plutôt, eh bien non. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire malgré les batailles qu'on peut mettre en place. Et c'est toujours plus facile, bien sûr, je dirais, de penser que c'est simple quand on n'est pas à ma place. Et je peux vous dire que, encore une fois, la résignation ne fait pas partie de mon mode de fonctionnement. On a anticipé, et j'espère véritablement que ce que nous avons mis en place, je veux dire que la Poste a mis en place et que nous essayons avec eux de trouver dans une logique au niveau du territoire pour pouvoir répondre aux besoins, eh bien, puisse satisfaire les gens. Mais vous savez très bien, et là je vais faire un petit peu d'humour, vous savez très bien que quand on change quelque chose, c'est toujours la panique à bord et on est toujours très inquiet des changements. Et pourtant, je suis très consciente, effectivement, des difficultés que ça peut poser à certaines personnes qui habitent à côté et qui vont devoir se déplacer un peu. Mais ça va apporter un plus aux personnes qui habitaient plus loin et qui devaient venir à la Poste de la gare. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, c'est compliqué de trouver des solutions. Donc, espérons que les choses se passent bien, on va être vigilants. Comme je vous ai dit, si ça ne devait pas suffire sur la ville de Plaisir, on saura faire les mêmes démarches pour faire un développement supplémentaire, si effectivement ça se justifie.
Ah, Madame Kahn, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Très bien. Merci pour de m'avoir permis d'exprimer cela, mais j'ai eu aujourd'hui les nouvelles de Versailles avec qui je l'ai exprimé également, puisqu'on m'a appelé sur le sujet. Donc j'ai pu le communiquer. Et dans l'essentiel du mois d'octobre, vous aurez tout un article expliquant ce qui est en train de se préparer au niveau de la poste de la gare. Donc je pense qu'entre le courrier, les mails, le dossier et l'article dans les nouvelles, les Plaisérois seront informés. Sachez aussi que la poste va distribuer des flyers à tout le quartier autour de la gare pour expliquer exactement comment les choses vont se passer. Je leur ai demandé également de me fournir toute une série d'actions qu'ils font et que je ne connaissais pas, je vous le dis très humblement, qui sont toute une série d'actions nouvelles qu'ils font pour accompagner les usagers de la poste. Par exemple, vous travaillez toute la semaine, vous voulez qu'on vous livre les colis ou les recommander un jour particulier comme le samedi éventuellement, ils peuvent le faire. Et il y a bien d'autres actions supplémentaires qu'ils ont développées justement pour compenser tout cela. Donc j'ai demandé qu'on me les fournisse pour pouvoir les mettre dans l'article consacré à ce dossier, dans l'essentiel. Et j'ai demandé à la Poste d'être beaucoup plus vigilant pour faire passer ce message. Voilà, donc on va passer à l'ordre du jour proprement.